Bien, donc aujourd'hui on va parler distributivité. La distributivité, c'est sans doute une des notions les plus importantes en calcul littéral. Alors on verra par la suite en quoi elle est primordiale, mais aujourd'hui on va essayer de se contenter de comprendre comment ça fonctionne. Alors la distributivité, on va la travailler d'abord avec un exemple qui se veut assez simple. Alors pour cet exemple, je vais avoir besoin simplement de pièces de 2 euros et de billets de 5 euros. Alors en nombre suffisant, et aussi d'un jeu d'enveloppe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir chaque enveloppe avec à chaque fois une pièce de 2 euros et un billet de 5 euros. Et l'objectif, c'est de calculer la somme d'argent totale que j'ai dans ces trois enveloppes. Pour ça, j'ai deux manières d'imaginer le problème. La première, c'est de calculer combien d'argent j'ai dans chaque enveloppe. Une pièce de 2 euros plus un billet de 5 euros, ça fait donc 7 euros par enveloppe. Comme j'ai trois enveloppes, eh bien j'ai 3 fois 7 euros, ce qui me fait donc un total de 21 euros. La deuxième manière d'imaginer le problème, c'est de se dire, si maintenant je prends les pièces et les billets dans chaque enveloppe, j'ai combien de pièces et combien de billets en tout. Eh bien, si je réunis tout ça, je peux faire un tas de 3 pièces de 2 euros, un tas de 3 billets de 5 euros. 3 pièces de 2 euros, ça fait donc 6 euros au total. 3 billets de 5 euros, ça fait 15 euros au total. Et donc la somme réunie de pièces et de billets fait aussi 21 euros. Donc voilà deux façons différentes de traiter la même situation. Alors si on récapitule, donc on a d'un côté la première méthode qui consiste à calculer la somme d'argent de chaque enveloppe, qui revient au même que de calculer séparément combien valent toutes les pièces, combien valent tous les billets, et ensuite d'additionner les deux résultats. Alors si je simplifie, au lieu d'avoir 3 fois une enveloppe, je peux mettre simplement directement 3 enveloppes. C'est la même chose que 3 pièces de 2 euros et 3 billets de 5 euros. Et si je veux une écriture un peu plus mathématique, je peux très bien imaginer avec des nombres que mon enveloppe, c'est ni plus ni moins que des parenthèses. Et à l'intérieur de mon enveloppe, donc à l'intérieur des parenthèses, je vais avoir une pièce de 2 euros, il y a une petite erreur, mais il n'y a qu'une pièce de 2 euros, et un billet de 5 euros. Ce qui me donnera, avec des nombres, cette écriture-là. Donc je retrouve la parenthèse qui correspond à mon enveloppe, et dans mon enveloppe, j'ai bien une pièce de 2 euros et un billet de 5 euros. Et de l'autre côté, si je vide mes enveloppes, j'aurai bien 3 pièces de 2 euros et 3 billets de 5 euros. Voilà, la distributivité, c'est ça. C'est-à-dire quand on regarde les deux manières de calculer, celle qui consistait à calculer combien on avait dans une enveloppe et multiplier par 3, et celle qui consistait à réunir toutes les pièces ensemble et tous les billets ensemble, et bien ces deux méthodes, pour passer d'une méthode de calcul à l'autre, et bien je m'aperçois que le 3, qui était le nombre d'enveloppes, je l'ai multiplié avec 2 euros, et ensuite je l'ai multiplié avec 5 euros, puisque j'ai trois enveloppes identiques, donc j'ai 3 fois la pièce de 2 euros, pardon, et 3 fois le billet de 5 euros. C'est ça qu'on appelle la distributivité. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer toi-même de compléter ces pointillés. J'afficherai la correction juste après, donc il suffit de mettre la vidéo en pause, d'essayer de le faire sur une feuille de papier, et ensuite tu compares les résultats. Allez, on y va pour la correction. Donc avec des nombres différents, voilà ce que j'obtiendrai. Si ici j'avais non plus 3 mais 6 enveloppes avec une pièce de 2 euros et une pièce de 5 euros, ben j'aurai 6 pièces de 2 euros et 6 billets de 5 euros. Donc je multiplierai cette fois chaque nombre de pièces et de billets que j'ai dans l'enveloppe par 6 puisque j'ai 6 enveloppes. Maintenant imaginons cette enveloppe, alors non pas une pièce ou un billet de 11 euros bien sûr, mais avec cette fois-ci deux nombres différents, on ne va pas forcément à chaque fois les rapporter à une somme d'argent. Pour calculer différemment ce calcul, je peux appliquer la même recette, c'est-à-dire je vais multiplier chaque nombre qui est dans la parenthèse par 11. Voilà, je distribue la multiplication par 7
à tous les nombres qui sont dans la parenthèse. Là, je le fais 2 fois parce que j'ai que 2 nombres dans la parenthèse. Mais si j'avais 3 nombres dans la parenthèse, je le ferai une 3e fois. Donc ça me fait 7 fois 11 et 7 fois 4. Et enfin, dernière situation, ici ce qui a changé, c'est que c'est un signe moins. Mais la distributivité fonctionne avec une addition ou avec une soustraction. Donc là encore, je vais multiplier chaque nombre de la parenthèse par 4. Simplement, là j'ai laissé une petite erreur. C'est que le signe que j'aurai au milieu ne sera pas un signe plus, mais ce sera un signe moins. Voilà. Si j'ai une soustraction dans la parenthèse, je retrouve une soustraction dans mon calcul sans parenthèse. Allez, on continue. Alors maintenant, cette petite propriété, elle permet de faire des opérations mentalement qui sont assez compliquées, on va voir. Alors par exemple, si je te demande de faire de tête 15 multiplié par 102, tu vas me dire c'est un peu difficile. Maintenant, on va essayer de prendre le problème différemment et on va décomposer la difficulté. C'est-à-dire, au lieu de chercher à faire une multiplication directement en une fois, on va essayer de la séparer en 2 calculs qui sont beaucoup plus simples. Et pour ça, il suffit de remarquer que 102, c'est tout simplement 100 plus 2. Donc, je reviens à mon histoire de pièces et de billets. Au lieu de multiplier par 102 €, je peux très bien imaginer une enveloppe avec un billet de 100 € et une pièce de 2 €. Donc si j'ai 15 enveloppes qui contiennent chacune un billet de 100 € et une pièce de 2 €, eh bien au final j'aurai 15 billets de 100 € et 15 pièces de 2 €. Et donc, pour faire 15 multiplié par 102, c'est la même chose que de faire 15 multiplié par, entre parenthèses, 100 plus 2, mon enveloppe avec mon billet et ma pièce à l'intérieur. Et si j'applique la distributivité, eh ben je me rends compte qu'en fait, pour faire 15 multiplié par 100 plus 2, eh ben je vais faire 15 multiplié par 100, et ensuite je vais rajouter 15 multiplié par 2. Chaque opération maintenant devient beaucoup plus facile à faire. 15 multiplié par 100, ça fait 1500. Là on multiplie un nombre entier par 100, c'est pas difficile. 15 multiplié par 2, ça fait 30. Eh ben, les deux additionnés, ça fait 1530. Là je suis arrivé à faire facilement un calcul qui au départ paraissait assez compliqué. Alors pour voir si tu as compris, encore une fois je te propose d'essayer de faire cela tout seul. Je vais t'afficher la correction juste après. Donc le plus simple c'est de mettre la vidéo en pause et de reprendre quand tu auras essayé de le faire. Et bien allez, on y va, en avant pour la correction. Donc ici pour faire 8 multiplié par 21, j'ai considéré que 21 c'est 20 plus 1. Donc comme si j'avais 8 enveloppes avec dans chaque enveloppe un billet de 20 € et une pièce de 1 €. Donc du coup, je vais appliquer encore une fois la distributivité. Pour t'aider, tu peux faire comme moi, tu peux mettre des petites flèches qui indiquent qu'on multiplie tout le monde par 8. Donc 8 multiplié par 20, plus 8 multiplié par 1. Pour faire 8 multiplié par 20, dans un premier temps, je fais 8 fois 2 qui fait 16, et je rajoute le 0 de 20, ça fait 160. 8 fois 1, ça fait 8. Résultat 168. Pour la multiplication suivante, je vais décomposer 103 en 100 plus 3. Et comme je veux avoir 9 fois 103, eh bien je vais multiplier chaque nombre de la parenthèse par 9. 9 fois 100, ça fait 900. 9 fois 3, c'est égal à 27. J'ai plus qu'à additionner les deux, ça fait 927. Voilà, donc j'arrive avec la distributivité à faire mentalement des calculs qui sont au départ assez compliqués. Donc là, dans l'absolu, ce que tu peux voir, c'est que l'étape de multiplication que tu connais normalement jusqu'à 10, eh bien avec la distributivité, tu es capable d'écrire n'importe quelle table de multiplication. Là, par exemple, dans la table de 8, tu as 8 fois 21. Dans la table de 9, tu as 9 fois 103. On pourrait comme ça trouver toutes les tables de multiplication de tous les nombres. Alors, on continue. Alors, on va changer un peu de situation. Maintenant, je voudrais calculer 15 fois 99. Alors, je peux appliquer la même recette. Je peux dire que 99, c'est 90 plus 9. Mais je vais quand même être obligé de faire 15 fois 90. Et de faire 15 fois 9. Ce qui va être assez compliqué. Donc, je vais prendre le problème différemment. C'est-à-dire que ce 99, je vais le considérer maintenant comme le résultat d'une soustraction.
99 euros, par exemple, c'est un billet de 100 euros moins une pièce de 1 euro. Et on a vu tout à l'heure que la distributivité, ça fonctionnait pour l'addition ou la soustraction. Donc j'ai simplement appliqué la même recette, sauf que cette fois-ci, en remplaçant 99 par 100 moins 1, eh bien je vais faire 15 multiplié par 100 et 15 multiplié par 1. 15 multiplié par 100, ça fait, la voilà. 15 multiplié par 1, donc voilà les deux opérations. Par contre, j'oublie pas qu'entre les deux, j'ai un signe de soustraction. Donc il faut que je pense à le reporter. 15 fois 100, ça fait 1500. 15 fois 1, ça fait 15. J'ai plus qu'à faire la soustraction, ça fait donc 1485. Voilà, donc avec les additions et les soustractions, je suis capable de faire une bonne quantité d'opérations en calcul mental. Alors, avant de passer à la suite, une dernière petite application. Je te laisse chercher en utilisant la méthode qu'on vient de voir. Tu mets en pause la vidéo et quand tu as fini, tu vérifies avec la correction qui va suivre. Alors, c'est parti pour la correction. Donc pour faire 7 fois 19, on fait donc 7 fois 20. Pardon, on prend 19 comme étant le résultat de 20 moins 1. Donc on fera 7 fois 20 et 7 fois 1. Donc ils sont écrits ici, sans oublier le signe moins au milieu. 7 fois 20, ça fait 140, parce qu'on fait 7 fois 2 qui est égal à 14, on rajoute au résultat le 0 de 20, donc ça fait 140. 7 fois 1, ça fait 7, et j'ai plus qu'à faire la soustraction qui fait donc 133. Pour faire 15 fois 98, eh bien 98, je vais le comprendre comme étant le résultat de 100 moins 2, et donc en appliquant la distributivité, je peux faire le calcul en multipliant chaque nombre de la parenthèse par 15. Donc j'obtiendrai 15 fois 100, 15 fois 2, 15 fois 100 ça fait 1500, 15 fois 2 ça fait 30, donc le résultat c'est donc 1470. Et maintenant on va aller un peu vers le calcul littéral, parce que c'est ça l'objectif. Donc on va rester dans un problème de pièces et de billets. Simplement ici, je vais utiliser des pièces mystères, j'appelle ça des pièces mystères, c'est-à-dire des pièces dont on ne connaît pas la valeur. Ça peut être des pièces de 2 euros, mais ça peut être des pièces de 1 euro, de 50 centimes, etc. N'importe quelle pièce. Et toujours mes enveloppes. Comme on a fait tout à l'heure avec des nombres, je vais remplir mes 4 enveloppes avec dans chacune une pièce mystère et un billet de 5 euros. Et le but est toujours d'écrire des opérations qui permettent de savoir combien d'argent j'ai en tout dans ces 4 enveloppes. Alors, la méthode, enfin les méthodes, puisqu'on a vu qu'il y avait deux façons d'effectuer le calcul, c'est d'abord de dire, eh bien j'ai 4 enveloppes identiques. Dans chaque enveloppe, j'ai une pièce et un billet. Donc je calcule la somme d'argent d'une enveloppe et je multiplierai par 4. Ou alors c'est de dire, si maintenant je vide mes enveloppes et je réunis tout, ben j'aurai 4 pièces mystères et 4 billets de 5 euros. Alors repartons de là. Donc maintenant on va essayer de quelque chose d'un peu plus mathématique. Tout à l'heure la pièce valait 2 euros, donc je pouvais faire 4 fois 2, je donnais un résultat, ça posait pas de problème. Ici la pièce, elle n'a pas de valeur connue, donc il va falloir que je mette quelque chose à la place. Et c'est là où je vais utiliser une lettre, c'est-à-dire par exemple la lettre X qui correspond à la valeur de la pièce. Donc maintenant, cette écriture, en utilisant des dessins, je vais pouvoir la remplacer par une écriture littérale. C'est-à-dire ce que j'ai dans l'enveloppe, une pièce qui vaut petit x euros, et un billet de 5. Donc ça me donnera dans la parenthèse x plus 5. Donc 4 fois x plus 5 puisque j'ai 4 enveloppes. À droite, j'ai 4 pièces mystères, donc 4 fois x, plus 4 fois 5 puisque j'ai 4 billets de 5 euros. Donc je viens de traduire le problème avec une écriture littérale. Et je peux maintenant simplifier mon écriture. N'oublie pas que quand on a plusieurs opérations, les multiplications sont prioritaires. Donc je vais essayer de voir celle que je peux faire. 4 multiplié par x, je ne peux pas l'effectuer puisque x n'est pas un nombre connu. Par contre, en utilisant la règle de simplification d'écriture avec le signe multiplié, je peux enlever le signe multiplié qui est devant la lettre, ça fait donc 4x. Par contre, avec la seconde multiplication, j'ai pas de problème, 4 fois 5, ça fait 20.
Et ici, je suis obligé de m'arrêter. Je pourrais avoir la tentation de faire 4 plus 20 égale 24, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que 4x, c'est une notation simplifiée pour une multiplication. La multiplication par 4, elle est prioritaire sur l'addition de 20. Et comme cette multiplication, je ne peux pas l'effectuer, parce que cette fois-ci, x, c'est pas un nombre que je connais, et bien comme je ne peux pas faire la multiplication, j'ai pas le droit de faire l'addition. Donc ici, l'écriture la plus simple que je puisse obtenir, c'est celle-ci. Alors, on reprend sur le même principe. Je t'ai mis deux écritures un peu du même type que celle qu'on vient de voir. Tu essayes de donner l'écriture la plus simple possible, sans parenthèse. Tu mets la vidéo en pause, et ensuite, on regarde la correction. Alors, en avant pour la correction. Alors voilà. Donc, je vais refaire mes petites flèches pour indiquer la distributivité. Je multiplie une parenthèse par un nombre, donc je vais multiplier chaque nombre de la parenthèse ici par 3, puisque 3 c'est le nombre qui est devant la parenthèse. Donc 3 multiplié par x plus 3 multiplié par 10. 3 multiplié par x, je ne peux pas le calculer, mais je vais simplifier l'écriture en enlevant le signe multiplié. 3 multiplié par 10, là je peux le remplacer par 30. Et l'écriture que j'obtiens ici est l'écriture la plus simple. Pour le deuxième, même principe, je veux multiplier toute la parenthèse par 5. Donc je vais faire 5 multiplié par x, 5 multiplié par 2. Et cette fois-ci, attention, c'est une soustraction, donc je retrouve une soustraction. Donc 5 multiplié par x, je ne peux pas le calculer, par contre, je peux enlever le signe multiplié qui est entre les deux. Et 5 multiplié par 2, ça vaut 10. Et voilà l'écriture la plus simple. Encore une fois, je ne peux pas aller plus loin, parce que 3x et 5x, ce sont des multiplications qui sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Et comme ces multiplications, je ne peux pas les faire, puisque je n'ai pas de nombre, j'ai une lettre simplement, et bien mon calcul s'arrête ici. Alors, on y va pour une dernière partie. Alors, maintenant, on va voir la dernière situation, qui est la plus compliquée, mais si tu as réussi à faire ce qu'on a vu avant, ça ne devrait pas te poser trop de problèmes. Je vais reprendre mes 4 enveloppes, sauf que dans ces 4 enveloppes, cette fois-ci, je vais mettre non pas une, mais 2 pièces. Donc j'ai d'un côté 4 enveloppes avec dans chaque enveloppe 2 pièces et un billet. Ça, c'est ma première façon de calculer la somme d'argent. Je calcule combien j'ai dans une enveloppe et je multiplie par 4. Et la deuxième possibilité qu'on a vue, c'est de dire, donc, si je réunis tout ce qui est dans ces enveloppes, j'aurai 4 fois 2 pièces et 4 fois 5 billets. Si je traduis ça avec une lettre, donc comme chaque pièce, je ne connais pas sa valeur, je vais la noter x. Comme ici j'ai 2 pièces, j'aurai donc 2 fois x. Alors j'ai pas écrit le signe multiplié, mais il ne faut pas oublier que j'ai 2 pièces, donc 2 fois x, plus les 5 €, qui sera donc égal à 4 fois 2 pièces, 4 fois 2x. Encore une fois, 2x signifie 2 multiplié par x, donc j'ai bien 2 pièces, plus 4 fois 5. Mais, alors si on regarde, 4 fois 2 pièces, finalement, 4 fois 2 pièces, ça fait 8 pièces. Donc c'est la même chose que de dire, eh bien j'ai 8 pièces et 4 billets. Donc là tu feras attention, il y a une petite faute. Ici normalement il y a 2 pièces. Donc 4 fois 2x plus 5, qui correspond donc à 4 fois ce que j'ai dans mon enveloppe, qui est donc égal à 8x plus 20. 8x puisque j'ai 8 pièces, plus 20, 4 fois 5 €, ça fait 20 €. 20 € c'est une somme qui va être toujours la même. Et si je résume, voilà à quoi j'arrive. J'avais à faire au départ 4 multiplié par 2x plus 5. J'applique ma règle de distributivité, je fais donc 4 multiplié par 2x, plus 4 multiplié par 5, ça maintenant tu dois commencer à en avoir l'habitude.
Et cette écriture-là, 4 fois 2x, je vais pouvoir la simplifier en 8x. Alors une autre explication possible pour 8x, c'est de dire que 2x c'est 2 multiplié par x. Donc comme ici j'ai deux multiplications, j'en ai pas une qui est prioritaire sur l'autre, donc j'ai le droit de les faire dans l'ordre que je veux. Donc je décide de faire 4 fois 2 parce que je connais son résultat, ça vaut 8. Et après 8 multiplié par x peut s'écrire 8x. Et toujours mon 4 fois 5 qui fait 20. Voilà, donc là, on est arrivé au bout. On va se quitter sur deux derniers exemples, juste pour vérifier si tu as bien compris. Alors, je te laisse mettre la vidéo en pause. Et hop, allez, en avant pour la correction. Donc voilà ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire ici 5 fois 3x, je fais donc 5 fois entre parenthèses 3x plus 6, je fais donc d'abord 5 fois 3x, et comme 3x c'est déjà une multiplication, ben j'ai deux multiplications, je fais celle qui m'intéresse en premier, c'est-à-dire 5 fois 3 ça fait 15, et 15 multiplié par x s'écrit 15x en simplifiant au maximum. Et ensuite je fais donc 5 fois 6 que j'ai ici, et là j'ai une multiplication qui vaut 30 tout le temps. 15x plus 30, c'est l'écriture la plus simple possible. Deuxième exemple, ici je vais multiplier tout le monde par 7, donc je vais me retrouver avec 7 fois 2x, moins parce que dans la parenthèse j'ai moins, et 7 fois 3. 7 fois 2x c'est égal à 14x, 7 fois 2 14, et 14 multiplié par x s'écrit 14x en notation simplifiée, et 7 fois 3 21. Voilà, et encore une fois, je m'arrête ici, je ne peux pas aller plus loin. D'ailleurs, je vais m'arrêter ici aussi pour la vidéo. Donc si jamais, malgré les explications, tu peux regarder la vidéo plusieurs fois si tu as l'impression que c'est allé trop vite, revenir sur certains passages que tu as trouvé plus difficiles. Et si malgré tout tu as encore des questions, tu n'hésites pas, tu passes par le forum de l'espace des classes.